une terre et un peuple assez stable pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, eh bien, être intégré manu militari à l'une des plus grandes monarchies au monde, vous imaginez le traumatisme, les mutations culturelles, les changements profonds que cela a impliqué dans un laps de temps très court. Notamment un que l'on sous-estime totalement aujourd'hui, un de taille. Alors, il y a des images d'Épinal, on l'a dit, qui circulent sur la Corse. Alors, une, già miseria. Sapete noi altri corsi, se non c'era mica qualche sia da un'ora a bene per darci uno sustentapone, era finita. Chi volete, era una onda di scimmie, non ce ne volevamo mica sorte, era impossibile. Vous avez cette image d'une misère systématique. Vous prenez les cartes postales de la Corse ancienne, oh, c'est vrai que c'était pas riche, hein, mais quand même, je veux dire, on voit ces espèces de ruelles sinistres, et vous avez ces femmes qui vous regardent, et on a l'impression qu'ils les avaient choisies, avec toujours le foulard noir toute la tête, puis guardano così, facendo paura. Il y en a certaines, elles ont 32 ans, on dirait qu'elles en ont 140, c'est terrifiant. Et puis, une image d'Épinal en a chassé une autre. D'un coup, cette terre qui était l'abomination incarnée et le Mordor de la misère, est devenue soudain un paradis. Vous voyez, vous avez des plages de sable fin qui sont apparues, avec des eaux turquoises qui limiteraient l'intégralité de l'île, une petite paillote au milieu, et notre ami Patrick Fiori souriant qui vous accueille. C'est merveilleux. Alors on va essayer de vous raconter une histoire un peu plus centrale, celle d'une terre qui n'est pas riche, certes, mais qui est une grande productrice. Castagniccia, avec sa châtaigneraie, la Balagne, son oliveraie, son huile renommée, le Cap Corse, le paradis du vignoble. Et ces Cap-Corsins cumulent trois grandes qualités. Ce sont d'excellents vignerons, ils ont une flotte de navires qui est très imposante et qui fait le commerce aux quatre coins de la Méditerranée, en particulier sur la côte italienne, et puis ce sont d'âpres commerçants. D'ailleurs, je ne peux pas résister à l'anecdote, mais Santa Maria, là où nous nous trouvons, c'est une église magnifique. Ce sont les quartiers de la citadelle de Bastia. Ces quartiers qui se sont enrichis tout le long du XVIIe siècle, en étant au final les financeurs, les investisseurs de ces expéditions et de ces commerçants cap-corsins. D'une certaine manière, le chant qui suit raconte comment on s'est payé une aussi belle cathédrale dans Bastia. Non mais, il y a un fond de vérité, parce que c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui est arrivée dans l'une de nos familles. C'est l'histoire d'un homme qui partait, qui faisait son négoce avec, juste en face, avec la côte toscane, depuis le port du village de Sisco. D'ailleurs, comme à l'époque il y avait du commerce et des bateaux, ça s'appelait Oscaluetio. Maintenant, ça s'appelle la crique. Quelle souffrance, moi, quand j'entends ça. Vous savez, on descend à la crique? Ah non. Mais la crique, qu'est-ce que ça évoque? Oscaluetio, vous voyez déjà le vent dans les voiles, vous êtes déjà parti, vous avez déjà quelque chose qui vous pousse derrière. La crique, à part une serviette et des tongs, je vois vraiment pas à quoi. Bon, bref. Ceci étant dit, cet homme, il a fait pendant des années ce négoce jusqu'à ce que, et comme lui, très nombreux, eh bien, intégrer Manu Militari dans un nouveau système, avec des lois douanières qui ont coupé soigneusement tous les filins qui reliaient la Corse à ce qu'on appelle la terre ferme, l'Italie. Eh bien, cette Corse, coupée de ce monde culturel, économique dont elle était part depuis toujours, elle va commencer à s'enfoncer dans un marasme sans précédent, et ce marasme, d'une certaine manière, elle ne l'a jamais quitté. L'histoire de ces bateliers cap-corsins, a storia di ste navi sischese. Fiorisce a Monte Cavallo